Comment on a Meshach? Papa Meshach, tout le monde lelo la ti jaune couleur à drapeau RDC, jaune, bleu, rouge. Match à lelo pronostic est andén. Pronostic na ngai zara ga to gagner 2-1. 2-1. Ouais. Vous êtes sûr que Ivoirien va céder na pété pour na match à lelo. Bako céder pour to za si ga to gagner. OK, merci papa. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani? Divine Masamba. Tomoni yo lelo na ba concordance na mwana pronostic à match lelo moni ndé. Nabi ke Simba baza 3-0. OK, merci maman. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Mona Karine. Maman Karine, tomoni yo lati vraiment couleur à drapeau. Impression pour na match lelo moni bon. Donc match lelo za beba ndonde toza boye to gagner 2-0. To tout na bango. To zongisa bana mboka na bango. Merci. Bonjour papa. Kombo nani? Oui, maître Mawashi international. Match à l'élo, moi, il y a un mystique et c'est un combat, il faut pas gagner. Parce que l'élo, mais combat exact, mais moi mystique, on a bien attention quoi. Ce Denis combat exact, moi, c'est pas les combat exact maintenant, mais petit maintenant. Lobby les hommes par les institutions le reste. Sûr que nos ministres article dit que non, toi capable de gagner. C'est là c'est clair, faut pas c'est l'équipe nationale. L'équipe nationale là, tu as capté, il y a un drapeau. Comprendre, il y a un drapeau et Bikaro trahi Congo, mais il y a un drapeau pour Kamba Zala. Ça Kamba est négatif quoi. Soutien. Merci. Ozana Jojo Ngonda TV. To tengi to ba kombo na. Na kombo na Christophe Kalonga. Papa Christophe Kalonga, to monyo habillé na couleur à drapeau à RDC okolo baneni pour na match aller. Ouais, là kana kolo ba eza victoire. Toza victoire lelo parce que toza confiant. Dès to gagnaki tu as vu que coach Libenge, le coach a changé à donner. Alors, tu as dispositif et à Sika. Au Côte d'Ivoire, je crois que tu as Kangame. Alors, vous avez surpris dans le terrain. Vous avez rassuré que RDC gagne? Nous avons rassuré parce que RDC, chaque fois que tu as calculé. Tu as calculé les Kandenganin. Mais cette fois-ci, avec Libenge, tu as calculé les athées. Tu as 3 points pour avancer. Vous avez dit que les Ivoiriens peuvent même s'équiper, tu as bango déjà, tu poli moi match mingi par rapport à bango. Est-ce que vous êtes vraiment rassuré vraiment à 100%? Bon, tu gagneras bango, tu as la compétition les carrés Cannes, tu gagneras biso. Tu as toujours à cœur, les lois ont monique et nazo balibenga, j'ai pas dispositif. Biso tu as 3 points, bango bazana 1 point. Bakoya pour gagner, biso tu as 2 possibilités. Possibilité c'est ça, tu reçois nul, tu victoire. Mais bango pas obligé. On a vitesse na bango, bako encaisser babi. Merci papa. Bonjour papa. Comment on a Pichou directeur à Louf. Papa Pichou directeur à Louf. Pronostic à match à l'élo moni bon. Ah l'élo en tout cas on a 3 points dans la canne dans la bango fort. Comment on a 3-0 battu à Bimoroté. Dans la méchante période il y a ma casse il y a Simba Touro. Quand on est la souka pénal on a 3-0. 3-0 à tête à piquer. 3-0. Merci papa. Les parents à Missi. Pronostic à match à l'élo lobinde. Match nous avons donc 2-0 donc on peut se voir donc l'élo va soulever. Merci. Na sepe les trois comment sont ravilés la loufu pour s'attendre à ma loufu les arabes. Il y a YouTube balobi on a une chaîne YouTube donc c'est la makasi yango so lingo ya oye parce que et ni bosa loufu c'est que ça que chaîne est pas na matete bosa loufu ko pas na ko tira image wana za bonga na sepe pronostic à match aller. Na CP do match aller les ana ko yebele zati do 2-0. Pas za mboka ya ngolu. Na suki wana. Bonjour papa. Comment nani? Comment on a Brigitte? Maman, pronostic à match aller lolo binde. Lelo baboya bavanda 2-0. So ba kebite ba kota na tona ba soudé ba sambre quoi. Tela ka to lat. RDC ba pola 2-0 dans le bébé te ka 2. Kombo nani? Kombo na Tatiana. Ne bazana ba pola ba kita ba mata.
po nani papa wemba akufa kuna makila papa wemba eganga nde bazala kufa pleine concert na podium nde toza toza na kanda makasi toganye 3-0 bazala nango. Bonjour, bonjour. Merci. Superbe décor que ce stade de Yem, perché dans la forêt équatoriale. Un ovni posé au milieu de la forêt. Bonjour papa. Comment on a divine ma vinga? Papa, match à l'élo qu'on est là beaucoup. Toi on est lengi, donc lengi a dégagé koleka. Toi même encore belete 3-0 à Pamba. Et belete dans 3-0 à Pamba kaka. Autre bon bel ballon au bas pour la l'élo. Le match, on attendra le résultat de la deuxième performance. L'entraîneur de l'équipe sur la pelouse. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a Mayas? Mayas, match à l'élo, toi on a 2-0. On gagne 2-0. Kombolanga Jano. En tout cas, match à l'élo, tous a déterminé. Tous a la poste à Babi et Belete. Tu as gagné 2-0. Bimoko et aux alapos na Papa Wemba. Bimususu ya nation congolaise. Ndenge tu sais la match à l'élo. Tu as gagné si est certain. Ça n'a pas été le cas. Adama Traoré pour effectuer la touche. Champion de Suisse en 2015, en 2016 aussi avec le FC Bâle. Adama Traoré. Gradel qui a été repris là. Intervention de Mukabi Bopé. Ça va être Gradel en place. Et la touche le point s'effectuer pour Adama Traoré. C'est moins bien joué, c'est plutôt pas mal fait de la part de Gradel qui a pu récupérer et aérer, c'est à sortir le ballon. Oh, mais c'est pas bien ça. Des solutions idéales pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Serge Aurier qui va très vite, on le sait, très tonique. Zaha, le centre de Zaha, il va passer à côté de Gradel et de ses adversaires. Se dégager Matampi, et Matampi, le gardien de cette République démocratique du Congo, alors que Dié est là pour tenter de retrouver ce ballon. Elle a retombé le dégagement très long là, de Matampi, directement sur le canon, avec les joueurs de la RDC qui, on le sent, peuvent démarrer très très vite dans le dos des défenseurs ivoiriens, comme Liskenski Bado. Pour la Côte d'Ivoire, c'est rapidement fait. Gradel, Caissier, l'accélération de Caissier, Gradel est parti sur le côté, de choisir Zaha. Avec Serge Aurier, c'est bien fait de la part de la RDC qui Voilà. anticipe très bien les actions de ses adversaires. Voilà. C'est bien fait sur Aurier. Avec c'est me semble-t-il, où elle est. Qui est passé en vitesse de Serge Aurier. Regardez comment il va s'en débarrasser, toute l'accélération, il ralentit, il repart. Serge Aurier ne s'y attendait pas, il est battu. Et le corner pour la Côte d'Ivoire. Et pour la République démocratique du Congo. Pour cette défense de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas être très très sereine. Elle voulait monter en puissance, elle est un petit peu malmenée.
Kebano, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Mais yebana qui sont totali penza période de biso monde entier ba yebi penza qui est au niveau mongo élevé. Donc vraiment score match ça où Na marqué. Hein? Na marqué. Obinini? Na marqué. Ouais marqué Kebano. Kebano c'est bien. Donc vraiment en tout cas vraiment tu as vu que tu retiens ce belé. C'est que match ça bien. Match ça bien. pouvoir les éliminer en demi-finale de la CAN 2015. Mais, je vous le rappelle aussi, puisque Kebano était de la en quart de finale. La CAN en bas. Voilà. 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 babangaka mboka ni makasi chanter les supporters de la République démocratique. Florent Ibégué, leur premier match d'impatience avait payé face au Maroc et bien là. Donc il a eu à attendre longtemps pour chanter. But marqué à la 9e minute par pression avant ou après, mais c'est moi RDC. Voilà. Ah, bête à la place où on a dit. Évidemment sans danger. Pour regarder la caméra ou de remplacer. On a Europa League en Belgique, en Marco Adoré, Massoumeta, Jérusalem. Les cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le poison. Il avait 4 buts lors de sa première sélection face à ce pays. Il est récidive aujourd'hui dans un match très important. Il disait alors qu'il est. La RDC est en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec Yota. Il va décaler Aurier pour la réaction de la Côte d'Ivoire malgré tout. Ça encore, ça pourrait
Spal, qui va donc discuter avec Tombé. Qui s'est bien levé. Heureusement, il y a eu la réaction du gardien. Voilà. Si ça manque un peu de sérénité pour la charnière de la Côte d'Ivoire, Canon du pays. Qui est assez imposante. Voilà, Jean-Baptiste Coco, centre de formation du PSG lui aussi. Était à Créteil ou à Valence. Il a FDC en octobre 2016. Au moins, il faut faire un Kibano, très actif dans ce match, bien sûr, sur un nuage depuis qu'il a signé le but de l'avantage à son équipe. De Tchèque Doucouré, qui va devenir en faveur de Moubélé et de la RDC. Deux buts inscrits dans chaque match et ça fait 6 points. Mais le match est pas même terminé. Dans tous les cas, ils ont battu le Maroc et même la Côte d'Ivoire. C'est déjà un drôle d'exploit pour cette équipe de la République démocratique du Congo qui est bien partie aussi dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 matchs de victoire. Ça allait se placer. C'est ce qu'on pense ses partenaires et peut-être augmenter un petit peu les demandes de l'attaque. Il y a encore de la récupération et c'est bien avec l'espace là incroyable de Séréquier, le capitaine de la Côte d'Ivoire. Quelle fébrilité dans cette équipe ivoirienne. On pensait la voir dominatrice, se créant des occasions, se livrant, en étant sérieuse, en multipliant les bons choix. C'est tout le contraire. Elle est crispée, tétanisée par l'enjeu sans doute. En tous les cas, pas dans un bon jour. Serge Aurier qui monte de plus en plus. Eric Bailly. Serge Aurier. Redonné dans l'axe. Avec Caissier maintenant. Eric Bailly. Zara qui n'a pu empêcher cette récupération une fois de plus. Des joueurs de la République démocratique du Congo. Ballon en retrait maintenant. Le dégagement sous la pression pour concéder la touche. Vous avez vu en bas de votre écran Michel Dussuyer participer beaucoup, essayer d'encourager ces joueurs, de les remettre dans le droit chemin, car ils sont vraiment hors sujet pour l'instant. Gravel. Dans l'attaque du ballon, regardez, vous avez vu le défenseur de la RDC se jeter sur ce ballon alors que l'attaquant n'était que spectateur, c'est tout dire. Eric Bailly. Aurier Bailly. Serge Aurier. Ça manque d'inspiration, de mouvement, aucune position. Serge Aurier multiplie aussi lui les gestes d'impuissance en regardant ses partenaires qui sont trop statiques. Radel peut-être là avec Zaha. Caissier qui a bien suivi. Caissier, Max-Alain Radel. Radel déjà sollicite l'échange avec Caissier, mais il y a énormément de diversité. Tisserand et ses partenaires et sortir le ballon, récupérer malgré tout. Du bout du pied, ça n'a pas fonctionné. C'est Joss qui est là pour la République démocratique du Congo et
Match en première ligue cette saison, 2 buts. Et oui, Michel Lustier, il encourage les joueurs, il sent que c'est possible. Face à Bopé et la défense de la RPC, la multiplication des tentatives similaires à celles que l'on vient de voir. Peut-être une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Et peut-être que la bonne nouvelle aussi, c'est que la Côte d'Ivoire est encaissé un but assez tôt finalement pour se libérer. D'aller puiser dans ses ressources. Il lui faut absolument se rassurer, aller plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Gradel. Ballon qui est touché. De Gradel, il va laisser la touche évidemment. Serge Aurier. Serge Aurier qui va l'effectuer. L'équipe de la Côte d'Ivoire qui doit être encouragée par cette action de Boni. Elle était pas loin de l'égalisation. Sur Bocani, faute d'Eric Bagny. Gradel qui a changé de côté. Le centre de Gradel, c'est plutôt une feinte avec là le centre directement dans les bras de Matombi qui relâche la balle. Patient, on a deux fois pour garder ce ballon. De aller confiance là devant Eric Boni. Manchester City, les prêts. Avec Caissier, qui est lui beaucoup plus jeune, doit apporter évidemment des solutions pour son équipe qui est menée 1-0 depuis la 9e minute de jeu. Et ce but de Isken Stéphano, superbe frappe. Gradel avec un départ sur le côté, c'est bien fait de la part de Gradel. Pour le centre d'Aurier. Et c'est un corner concédé. Souza qui a pressé. Défenseur là et buteur avec l'équipe de France des moins de 17 ans à l'époque, malgré une défaite en quart-finale contre le Mexique, c'était un joueur important, Aurier et Gradel étant du même côté, sauf à cet instant Gradel joue ce corner de ce côté-là. En tous les cas, ça a changé un petit peu quelque chose. Ça est passé côté gauche, Gradel côté droit, et l'égalisation de Wilfried Boni. La frappe de Gradel et Boni. De la Coupe d'Afrique des Nations 2015, puis en finale, puis en la gagnant, c'est la tenante du titre qui se rassure tactique avec Gradel côté droit et ça côté gauche, même si là ça a recommencé qu'au début de match où Gradel est à gauche, c'est une permutation qui est Boni qui marque un très beau but de la tête. La récupération dans les pieds d'Adama Traoré. Dégagé dans cette égalisation. La République
gagner ma place ici. L'actualisation du classement reste leader du groupe avec 4 points. Devant la Côte d'Ivoire 2 points, le Togo 1 point et le Maroc 0. On voit évidemment ce match à jouer tout à l'heure avec le Togo au Maroc qui retrouvaille en Fermé Renard et le Roi. Voilà. Très clairement pour la cette équipe léopard est assez terrible pour l'adversaire, symbolisé par le capitaine de Mbokani qui multiplie les efforts de pression sur la défense d'Ivoire. En mettant ce deuxième but.
Voilà. Le but de match. L'automatisme, cette défense ivoirienne, alors qu'elle est alignée pour la deuxième fois. Son talent, on lui connaît quand il veut éliminer des joueurs en 1 contre 1 avec Dié, capitaine de la Côte d'Ivoire, redonne un grenade sur le côté Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Gravel, Ismaël Traoré, Ricky Coco. Ce ballon le long de la ligne de touche qui est sorti même maintenant. Canon qui va laisser la touche à Adama Traoré bien évidemment. Récupère le ballon. Ça va être compliqué d'aller mettre le danger avant la fin de la première période sur la cage adverse. Ce long ballon peut-être
mètres, c'est une solution, c'est vrai, avec Serge Aurier. Et si c'était sur un corner, conservé par Moumbé, c'est sur un corner qui est venu le premier but ivoirien, frappé par Gradel, ça va être le cas également là. Qui était là. Et Serge Aurier également. Il y a un joueur à deuxième mi-temps à pied. La belle trajectoire de cette balle et ensuite Canon qui est monté et qui n'a pas réussi à prendre ce ballon de la tête car il y avait le marquage. Se dégage pour les pieds de Tissement. Voilà. Une minute de temps additionnel. 1 minute. Match à 1 minute. Voilà, c'est Tissement qui gagne son camp avec Tchèque de Coué. Pas de faute dit l'arbitre, c'est récupéré par Bocani. Voilà. Ok, du gardien de la Côte d'Ivoire, qui avait été excellent à la Coupe d'Afrique 2015. Il s'était blessé à la veille de la finale. Le voyez vers le droit de certains son équipe se bloquait fréquemment très vite, beaucoup de qualité technique, mais également d'adresse, joueur complet, à surveiller Junior Kalonji, Kabanonga. Et le score est de 2-1 à la pause. La caméra, les blessés qui sont rentrés dans leur vestiaire, voilà la possession de l'équipe, on a possession. les statistiques avec, je vous le rappelle, les blessés qui avaient 41% de possession contre le Maroc qui a gagné 1-0 là, en train de mener 2-1 en ayant 43% de possession de balle. 2 tirs, vous le voyez en bas, ça aussi on l'avait évoqué. 2 tirs, 2 buts d'un réalisme terrible parce qu'elle a réussi cet après-midi. On va voir justement ce qui s'est passé avec la touche. C'est assez rapide. La remise pour Kebano. Et la remise de Junior Kalonji. On avait pas signalé peut-être du match, mais il n'est pas sur le buteur. Voilà la terre. Belle frappe de Kebano qui avait lancé dans le petit filet opposé. C'est superbe la frappe de Kebano sans se poser de questions. La réaction Je suis à Pierre, vous avez un mot. Rose avec la belle prise de balle de Matampi dans son deuxième tentative parce que la première était approximative. Le corner de Gradel et la Pony qui arrive lancé, qui s'élève, timing parfait pour Pony. Le joueur de Stoke City, seul, il s'élève trop tard Bombé pour le contrer. Ça fait un but partout. Et là, le ballon très précis sur Dombé. Kabanonga
Dans quelques secondes, et nous saurons peut-être si le score restait là, évidemment, la Côte d'Ivoire serait en très très grande difficulté, le titre tout près de la sortie, alors que la RDC serait qualifiée pour les quarts de finale. Le changement, le voilà, on sentait qu'il y avait un petit peu de mouvement sur le banc. Simon Désiré Sylvanus Deli, qui est un défenseur, va faire son entrée à la place d'Adama Traoré. On va voir tout de suite comment il se positionne pour la Côte d'Ivoire. Adama Traoré qui est sorti. Côté gauche de cette défense ivoirienne. Avec un bon ballon là pour Max Alain Gradel. La récupération, ils sont évidemment avertis les joueurs de la RDC que la Côte d'Ivoire va changer probablement de visage, mais on n'a pas trop le choix. Pour aller chercher au minimum le match nul. Lors de la CAN 2015 se réalisait 2 matchs nuls consécutifs, une victoire, et elle avait gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc le match nul est très important pour la Côte d'Ivoire à accrocher au minimum, bien évidemment. Si les Ivoiriens peuvent gagner avec canon, et à la touche, on va s'en priver, mais déjà revenir au score face à cette surprenante formation de la République démocratique du Congo. Vous avez fait déjà bonne impression en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Une solution pour son entraîneur Laurent Ibengué, malgré les forfaits dont je vous ai parlé déjà 2-3 fois, mais ils sont tellement importants ces forfaits-là. Regardez ce ballon-là pour Kessié. Pour la Côte d'Ivoire, l'accélération de Kessié dans la surface de réparation, de épaule à épaule, sans aucun problème pour l'arbitre monsieur Sikatile Zambien. Pas de faute de la part de Jacques Magoma sur Kessié. Voilà Magoma, dégagement vers la défense de la Côte d'Ivoire avec Zaha, resservi sur ce côté-là. Toujours qui semble un petit peu seul, surtout très bien pris par son adversaire direct de Bocani maintenant. Et en CFP, Bocani, belle récupération là de Thier. Zaha encore. Yabalanga, Junior Kalonji, meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations avec Marez. L'Algérien, cette année le Sénégalais Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais, comme Marez, il a marqué ses 2 buts dans le jeu, alors que Mané et Aubameyang ont marqué chacun un penalty. Le coup franc pour Max Alain Gradel, déposé au coup de pied arrêté dans cette formation pour aller contrer l'équipe de Florent Ibengué. Avec Gradel, ballon qui s'élève bien à la tête, oh c'est raté, quel raté, mais quel dommage. Alors que Matampi est furieux après sa défense, il a raison, car le nouvel entrant Béli était prêt pour la trajectoire de ce ballon d'aller égaliser à 2 partout. Et en la coup de pied arrêté du corner frappé par l'ancien Stéphane. Et Simon Désiré Sylvanus Deli est monté. Alors est-ce que c'est justement pour ça que Michel Desuy l'a changé avec Adama Traoré? C'est pour donner de la taille sur les coups de pied arrêtés qui sont très bien frappés ce soir par Gradel? C'est possible. On va retrouver l'ancien Stéphane, le meilleur ivoirien pour l'instant, avec Max Alain Gradel qui permet le ballon. Ça repart pour la République démocratique du Congo, mais pas pour longtemps avec la touche obtenue par le capitaine ivoirien Thier.
Fourier. Avec ça, encore Serge Aurier. Essaye de repasser par ça. C'est bien parti pour la réparation, mais qui sont donc les Ivoiriens voulaient se créer. Dit encore, qui est en puissance dans cette deuxième période. Check de Courret. Il est passé, tirage de maillot une fois, deux fois, il a retiré à la fin, peut-être l'arbitre non. Il y avait bien une touche en faveur dans la Coupe d'Ivoire. Les Ivoiriennes, quelques ressources, mais dans les intentions, ils sont meilleurs. Il y a une accélération soudaine des actions. Il y a une volonté avec ce centre de Sarr, qui est mal posé. C'est pas surprenant que Michel Bissuyer fasse un autre changement, peut-être avec l'entrée de Kalou à la place de Zaha. Kalou qui avait été titulaire en début de Coupe d'Afrique des Nations lors du premier match. Il y a aussi Giovanicio sur le banc. Kodja. Un choix assez intéressant au niveau des attaquants parce que ça travaille beaucoup. C'est vrai que il n'est pas un petit point sans fond, mais dans les derniers gestes, dans les derniers appels, il y a un petit peu trop de déchets pour ça. Face à Ikoko. Les remplaçants sont ici, en train de s'échauffer. Une position de hors-jeu de Gradel. C'est bien fait de la part de Tisserand et de son coéquipier de la défense Opé. Sanctionné Bocani. Et merci Bocani, légende de la RDC. Ballon encore là devant. C'est bien l'intervention de Marcel Bisson. Français de Berlin congolaise, le joueur Michael Gila. Tourné à l'AS Monaco. On avait parlé à une époque avant qu'il ait bien Allemagne avec Saint-Etienne. Mais tiens le goal de Qui finalement est parti en Bundesliga, les Ivoiriens pour le ballon, ce n'est pas vraiment une surprise. Rappelez-vous la statistique de la première période où la possession de l'année. Ça repart avec un et rejoué par Eric Bailly. La touche rapidement Tchéco Touré. Touré, regardez les situations qui pourraient s'offrir à lui pour aller de l'avant avec Céline. Gradel. Canon. Qui a pris le couloir gauche à la place d'Adama Traoré. Il me semble que c'est lui qui a pris le couloir gauche et que le nouvel entrant, c'est Simon Bézier, le Sylvanus. Les deux buts. La naïveté de la Côte d'Ivoire évolue très clairement, surtout sur le deuxième but de la République démocratique du Congo. Kebananga était vraiment seul. Avec Canon, et avec Serretier, Bailly, on va chercher une vitesse de Serge Aurier. Il y a Joss, Matampi, pour dégager le gardien. Directement sur Eric Bailly, Touré qui va au duel. Encore Eric Bailly. Avec Caissier. C'était sur le côté gauche, il faut que Gradel s'est tapé.
action autosala suka mina kami sikoba ya mwana akanya botoli balwa rapati toujours cet avantage de 2-1 pour la République démocratique du Congo. Ebananga. C'est la touche tirée par Serge Aurier. Il insiste toujours, il ne lâche rien. Junior Kelonki Kabananga. Il y a des révélations de cette moderne Ligue des Nations. Katafumba nini? Katafumba! Parce que Canon, sur le côté gauche, n'a pas donné mais pas sur ce coup-là. Ah ouais, Mario. La recherche de l'égalisation du match à devoir vraiment puiser dans ses réserves. Deux choses possibles. La Michel Dessuyer, est-ce que dans ces cas les changements nécessaires pour mettre une équipe sur les points? Oui, ça va bien ici. J'ai couru avec un ballon qui sort Et si on l'a fait d'abord, mais ici, Aurier avec Tessier. Ça va pas arrêter la défense, ça va remonter la Aurier. Qui a fait toutes ses classes, qui a été sélectionné. Mais qui a pu changer de nationalité puisque ce n'était que des matchs amicaux. Voilà, c'est le précédent. De frapper pour les moyens, mais avec ce qu'il avait fait auparavant, on veut bien l'excuser, mais tomber. Cette année, belle attention. Effectué par Issa Madios. Sur encore une fois s'est relevé et qui apporte beaucoup de danger dans cette défense de la Côte d'Ivoire. Le ballon est surtout encourage ses partenaires qui va frapper le corner.
La République démocratique du Congo qui a 30 minutes de la fin pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire qui est en très très grande difficulté avec ce ballon de Kebano. Peut-être qui va passer largement à côté de Kebano. Là, c'est bien. Moi, il y a une ROD. Écoutez les retours. Oh, mon délai. Ah, mon loup. Badiba. Badiba. Dégagé. Avance évidemment. Ce ballon. Sollicité. Ça repart pour les Ivoiriens qui doivent se mettre contre maintenant en faveur de ça. Quel espace? Attendez, jouer. Ça sera pour ma tempe. C'est bien joué pour aller les mettre en pile. Le gardien de cette formation de la RDC, le coup franc pour la Côte d'Ivoire. Il a été dangereux puisque Max-Alain Gradel est pour l'instant assez précis dans ses distributions. Gradel. Caméra 10. Tiens. À 5 yeux. De la tête le gardien avec Gradel, bien sûr. Gradel. Deuxième, la frappe pour essayer de défendre Matombi. Premier match les tentatives de Boni.
Moi, je ne sais pas parler à mi-temps. Je ne pas ça là. Jamais ma voiture est là. Il y a un tiga. Mais voilà. Allez, Bissoro. Abouké Bisso. C'est le premier carton jaune de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le règlement bien sûr. Pas de carton. D'ailleurs, une chose pour la République du Congo. Au niveau des cartons jaunes, puisque au niveau des cartons rouges, c'est le seul honoré par un joueur de la RDC, le Malissa, le seul. Oui. Voilà. Ok. Le but égalisateur, ça s'est produit à de nombreuses reprises. Qui remporté malchance évidemment, c'est la République démocratique du Congo. Mais attention, danger des occasions. Il s'est brillamment interposé pour aller retirer le ballon. Attention. Voilà. Voilà. Tout. Voilà. Un défenseur de la RDC pour éloigner le danger. Récupération de Serge Aurier. Dier. Sérédier. Qui est passé. Il y a pas de mathématiques de fois, c'est ça que la faute n'est pas. Qui était sur la trajectoire de ballon avec le calé. Le capitaine qui est arrivé en Tunisie en 2005 et 2006 contre défenseur qui marque son tour de la deux buts partout dans ce match très indécis. Les premiers matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a plus de 3 buts. L'égalisation de la Côte d'Ivoire qui compte maintenant 2 points dans ce groupe. La République démocratique du Congo 4. Donc pour les joueurs de la FDC, il est évident que d'abord, évidemment, cette victoire pour le Maroc a été déterminante, mais est une obligation. On ne peut pas gâcher cette victoire avec tout à l'heure face au Togo. Issa Mathios qui va jouer la touche maintenant. Récupération de Sérédier. Quand les entraîneurs dissous des gens comme Sérédier, je me souviens de plusieurs entraîneurs français qui avaient eu sous leurs ordres comme Makelele qui lui disaient tout le temps mais tente ta chance devant.
essaye de frapper plus souvent de loin. C'est Rémi un peu le même profil qui a frappé de loin, qui a vu cette frappe contrée par très Côte d'Ivoire qui était tout près de la sortie ou presque de cette épreuve 2017. Sergent y a tenté sa chance, elle est dans le petit filet, vous l'avez constaté. À 20 minutes de la fin du match, ils seront évidemment très déçus par la physionomie du match et se sont responsables de l'égalisation. Toujours très difficile, Mamdik a été longuement soutenu par ses partenaires algériens comme Moulin, auteur de la France qui a entraîné le penalty. Premier réflexe de tendre la jambe au centre de la frappe, mais faut-il bien comprendre en tous les cas il l'a fait et ça. Notamment, là aussi on en parlait, quand on rate Moumbélé ou un autre la balle de break, on n'a pas revu d'ailleurs ce centre tendu pour Mbokani qui a intercepté Boou tout à l'heure, le gardien de la Côte d'Ivoire, mais c'était une grosse occasion aussi, on est sanctionné presque immédiatement, presque toujours. C'est ainsi, et en tous les cas c'est un corner là pour la République démocratique du Congo, ça va ressortir en sortie de but, dit l'arbitre du centre, alors que son assistant était plutôt incertain quant à la décision à prendre. Le dégagement de Boou. 20 minutes de la fin du match. Deux changements pour la République démocratique du Congo. L'entrée de Youssef Moulumbu à la place d'Ikoko. Et l'entrée de Rémi Moulumba à la place de Jacques Magoma. Deux changements pour la République démocratique du Congo, un seul pour l'instant pour la Côte d'Ivoire. Florent Ibengue qui met du sang neuf dans cette équipe et qui va chercher très clairement avec l'entrée de deux milieux de terrain le match nul. Zaha, Aurier de plus en plus aux avant-postes, Zaha qui n'est pas passé. Maintenant, si peut-être le centre contré par Joe, c'est un corner pour la Côte d'Ivoire qui insiste sur les coups de pied arrêtés, qui insiste pour obtenir ces coups de pied arrêtés, que va frapper encore une fois pour ce corner Maxana Gradel, alors qu'il y a un autre ballon sur le terrain. Deli est monté, très grand joueur, 1m93. Deli qui est monté, le corner de Gradel. Et ce sera un coup de sifflet pour permettre à la République démocratique du Congo de se dégager et de respirer un petit peu, car petit à petit la Côte d'Ivoire, qui était bien entrée dans le match en deuxième période après une première période catastrophique, est en train d'accélérer, de presser de plus en plus, de retrouver ses vertus sous l'impulsion de Serge Aurier, mais pas seulement. Opération Moulumba, long ballon hors jeu, signalé pour Niskens Kebano.
La RDC qui compte 4 points dans le groupe, la Côte d'Ivoire 2, le Togo 1 et le Maroc aucun. Salomon Kalou qui va faire son entrée. Sans doute remplacer Zaha. Caissier. On voit mal comment Michel Dussuyer pourrait sortir Max-Alain Gradel, très actif et relativement peu de déchets dans les coups de pied arrêtés, sauf lorsqu'on parlait justement de sa précision. C'est le moment où il a raté ce coup franc. Avec Aurier qui est monté encore une fois. Serge Aurier, il a tenté, c'est vrai, c'était pas mal vu de la part de Serge Aurier, essayé de Bonny, et le ballon n'était pas assez brossé pour être sur la tête de son partenaire, directement sur Matampi. Récupération Max-Alain Gradel avec Dié, Sérédier, Gradel. Qui a raté complètement sa passe. Lili. Canon qui est monté aussi sur le côté gauche. Le voilà, Canon qui apporte le surnombre, le contrôle avec le ballon qui ne sortira pas en corner. Manqué d'accélération dans les derniers pas là, Canon, alors qu'il avait fait le plus difficile venant de sa défense gauche. Zaha, il travaille ça pour travailler. Zaha, on ne peut pas discuter sa façon de faire. Kabananga qui s'est remis dans le sens du jeu, faute de Gradel, qui va empêcher le buteur de la RDC d'aller plus loin. Et le changement avec, non, c'est Gradel justement qui sort, alors qu'on était plutôt un défenseur de l'ancien Stéphanois par rapport à ce qu'il avait apporté. Et Kalou va rentrer. Salomon Kalou. Qui va rentrer évidemment avec toute son expérience. Salomon Kalou. 6e Coupe d'Afrique des Nations, 32 ans. Bonne récupération. Sérédier, le capitaine, pour les ballons de Salomon Kalou. Kalou avec Aurier. Tchèque Doucouré. Caissier. Zaha, le centre de Zaha. Ce ballon très très fort devant la cage. Puissant et rapide. Zaha. Zaha, mais le joueur de Crystal Palace, alors que Michel Dussuyer demande à ses joueurs de permuter, qui n'arrive pas à trouver la tête d'un partenaire, et marquer un ballon un petit peu trop haut et trop sur le gardien, sur la barre, sur la cage adverse. Changement dans cette équipe de la République démocratique du Congo, le dernier pour Bengue, c'est la rentrée d'un attaquant, Jonathan Bolingui Pangui. Les pieds en avant et Tisserand qui va solliciter Matampi. Le dégagement de Matampi. Bokani. Qui n'a pas réussi, Niskens Kebano est accroché, le joueur de la République démocratique du Congo, Moubele Ndombe, accroché, et la sortie à venir pour permettre à Jonathan Bolingui Pangui de rentrer sur le terrain. C'est lui, Junior Kalonji, qui a marqué. Kabananga qui laisse donc sa place à Jonathan Bolingui, poste pour poste, avec
avec une tentative quand même audacieuse de la part de l'entraîneur. Mais c'est vrai que c'est tentant, hein, puisqu'une victoire, c'est s'assurer la place en quart de finale, alors qu'un nul, eh bien, il va falloir malgré tout batailler, même si c'est très bien parti, puisqu'avec 4 points, on voit mal comment la République démocratique du Congo pourrait ne pas passer, car le Maroc n'a pas de points. Mais tout pourrait se jouer dans ce groupe à la dernière journée. Finalement, si le score reste là, ça sera très serré. Tout dépendra évidemment du match de ce soir entre le Togo et le Maroc, parce que on pourrait voir ces deux équipes qui se rencontrent actuellement sous nos yeux passer en quart de finale et voir le Togo et le Maroc s'éloigner si le résultat par exemple était un match nul ce soir entre le Togo et les Marocains. Ça ferait deux points pardon, pour les Togolais et un seul pour les Marocains. La Côte d'Ivoire qui avec ce match nul n'a que 2 points. Il faut absolument pour la Côte d'Ivoire aller chercher cette victoire. On a l'impression, parce qu'elle est revenue au score, qu'elle est sur le point de gagner, mais le score il est toujours figé à 2-2. Canon poursuivi par Moubélé, pardon. 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Michel Dessuyé qui place ses hommes, qui leur parle, qui est constamment debout. Avec un coup de sifflet de l'arbitre, la possession de balle 58%, 42% pour la République démocratique du Congo. C'était 41 face au Maroc sur la totalité du match. On est un peu plus dans la même proportion. Et la main de Caissier, le joueur de l'Atalanta Bergame, 7e de Serie A, à 10 points de la Juve, le leader. Caissier avec dans la surface Salomon Kalou qui est allé s'empaler sur le défenseur. Bonne récupération, mais derrière il y a du soutien. Avec une grosse faute là sur Didier. Seredi accroché. Ça va donner un coup franc pour la Côte d'Ivoire. Faute de Rémi Moulumba. Matampi parlait à Kipno. Alors Gradel est sorti. C'est Salomon Kalou qui va tenter de percer ce mur et de donner l'avantage à une nation qui retient son souffle, la Côte d'Ivoire. Salomon Kalou avec un ballon qui n'est pas cadré, loin s'en faut de la part de ce joueur qui a fait toutes ses classes à Rotterdam et dont Marco van Basten voulait qu'il devienne néerlandais. Salomon Kalou, tellement il avait de qualité. Finalement, pour des problèmes administratifs, ça n'a jamais fonctionné. Et Salomon Kalou est bien un joueur de la Côte d'Ivoire. 6e Coupe d'Afrique des Nations, je vous disais, quand il est entré sur la pelouse. Dégagement de Leïma Tampi. Bokani pour la tête, c'est intéressant, mais sans problème. Pour la tête en retrait. Et le gardien Gbou qui va pouvoir repartir et redistribuer de bons ballons. Un bon dégagement ce gardien Gbou, parce qu'il trouve presque systématiquement un de ses partenaires. Zaha, le centre de Serge Aurier repoussé directement sur Seredier qui avait marqué à peu près de cette zone tout à l'heure en s'avançant. Ballon touché par Tisserand. Ballon mal négocié là par Canon. Ce sera une touche malgré tout pour la Côte d'Ivoire, à qui il reste très exactement 10 minutes maintenant pour essayer d'enlever ces 3 points avec le temps additionnel inclus. 10 minutes pour la Côte d'Ivoire et pour vraiment un peu plus espérer et faire douter Florent Bengué, car un but de plus, c'est 3 points pour les Ivoiriens qui en comptent un. Caissier avec ce ballon levé, la remise vers Zaha. L'arbitre qui a laissé jouer.
La frappe de Sérédier, contrée cette fois, mais pas vers le but. Aurier pour effectuer la touche. La Côte d'Ivoire qui sait qu'avec ce match nul, elle n'est pas éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle sait qu'elle sera en difficulté et qu'elle devra tout donner lors du dernier match contre le Maroc. Ce sera lui peut-être déjà éliminé. En tous les cas, c'est dangereux comme calcul à faire. Mais les Ivoiriens font aussi avec leurs moyens, c'est-à-dire une première période totalement ratée. Ça enlève 45 minutes malgré le but de Boni sur un corner. Ce n'était pas une Côte d'Ivoire qu'on attendait dans la manière, alors que là en deuxième période c'est déjà bien mieux. Oh Isa, ce qu'il a fait c'est bien. Le centre de Sergerier directement dans les bras de Makampi. Ça aussi c'était intéressant de la part du latéral droit du Paris Saint-Germain. Qui avait effectué un seul centre lors du premier match et là qui les a multipliés. Le ratio est augmenté. Mbokani, attention avec un coup de sifflet et un drapeau qui s'était levé. Boou va pouvoir jouer cette position de hors-jeu et laisser le ballon à Bailly, à Deli, à Canon. Avec un départ de Kessié, c'est bien vu. Kessié, le centre de Kessié détourné, ce sera un corner pour la Côte d'Ivoire qui a une occasion en or là pour tenter de percer la défense de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas marquer le but de la victoire, ce serait évidemment extraordinaire pour elle. Et un coup très très dur pour la République démocratique du Congo, malgré ces 3 points déjà acquis contre le Maroc, on le rappelle, mais c'est important. D'où l'importance de gagner le premier match pour avoir un joker. La Côte d'Ivoire n'en a que très peu, avec son seul point et le deuxième qui se dessine. Il faut pour elle tenter, lorsqu'on en a l'occasion, d'aller tromper l'adversaire. Zaha est en place. Mais pas seulement lui, un ballon qui s'élève bien, la tête, ça passe ni à côté, ni dedans. C'est vraiment complètement raté, mais il y avait une telle opposition pour Serge Aurier, c'était compliqué. On va revoir ça parce que l'effet du ballon est assez curieux. Ouais, c'est une tête décroisée de Serge Aurier. Et ensuite, il y a la volonté pour Salomon Kalou d'aller toute cette balle, mais il l'a complètement raté. Serge Aurier était venu, comme il en a l'habitude, prêter main forte sur ses coups de pied arrêtés, ses corners. 87e minute bientôt, il restera 6 minutes à la Côte d'Ivoire pour tenter d'arracher la victoire, ou à son adversaire aussi, pourquoi pas, la République démocratique du Congo qui irait, elle, par contre, tout de suite et certainement en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en cas de but marqué. Mais elle est sûre de sa force, elle sait qu'avec ces 3 points, un 4e point est très très bon à prendre et synonyme de bonnes nouvelles à venir. Pas de faute. Et on passe par sa défense, c'est bien fait, le choix est bon. Avec une bonne récupération de Youssef Moulumbu. Kebano. Bokani. Sazam, Bokani. Aurier se plaint d'une faute de Bokani très tenace, l'attaquant de Hull City. Ce sera un coup franc pour Aurier. Il y a plusieurs manières de voir cette rencontre, c'est vrai, et ce score de 2 partout, quand on voit les joueurs de la Côte d'Ivoire qui attaquent mais qui développent un jeu sans en partir à l'abordage. Ils ne sont pas vraiment acculés à cette obligation de l'emporter ce soir, même si évidemment pour l'un comme pour l'autre ce serait mieux. Et pour la RDC, on l'a dit, qualification à 100% pour les quarts de finale. Alors évidemment il y a cette hésitation à se livrer pour ne pas prendre de but et gratter entre guillemets ce point qui est important pour la suite des événements.
ou alors tout donner pour tenter d'aller arracher la victoire et de prendre 4 points en 2 matchs. Ça encore, ça le centre, la frappe. Comment il peut rater ça, Kalou, tout simplement parce qu'il y a un adversaire devant lui et qui a concédé un corner. Il manque peut-être l'application de la part de Salomon Kalou, mais il y a des adversaires quand on veut reprendre des balles comme ça, et ça a été le cas, ça a été détourné en corner, le corner pour la Côte d'Ivoire, 89e minute de jeu, presque le temps additionnel pour que la Côte d'Ivoire, qui continue à faire le siège de son adversaire, fasse son retard. Le corner frappé par Caissier, ballon de Caissier, pas assez levé. Eric Bailly attend le bon placement de ses partenaires. Serge Aurier qui est là. Ballon détourné en corner encore une fois, cette fois par Youssouf Moulumbu, formé au Paris Saint-Germain avec Guy Lacombe, qui avait débuté en Ligue 1 en octobre 2006 face à Auxerre, victorieux du tournoi de Toulon en 2007, et puis qui a choisi la République démocratique du Congo avant d'arrêter, avant de revenir. Beaucoup d'hésitation, le corner de Caissier, toujours pas levé, parce qu'il y avait la Magère de Serge Aurier, bien tenté, beaucoup d'audace et de talent là de la part de Serge Aurier. Qu'est-ce que c'était spectaculaire si ça rentre. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, il y a un gardien, Matampi, et il y a aussi Joss au poteau, qui pouvait éventuellement avoir le bon réflexe, mais il a laissé son gardien plonger. 3 minutes de temps additionnel comme attendu. Sérédier avec ça, récupération de Rémi Moulumba, Youssef Moulumbu, qui se rend. Moulumba, long ballon touché par Eric Bailly, avec un pied haut sanctionné. Match très bien dirigé par l'arbitre zambien, monsieur Sikazwe. Serge Aurier qui va frapper ce coup franc, peut-être l'une des dernières occasions du match pour aller trouver la tête de Wilfried Bony. En tous les cas, ils sont énormément... Oh oui, le mutilaire! Salomon Kalou, le coaching gagnant de Michel Tussuyer. Salomon Kalou qui rentre dans ce match. Mais il me semble que le but est refusé. Rose, c'est chaud. Le hors-jeu, c'est chaud. L'arbitre a levé son drapeau. Salomon Kalou qui va lui faire non. Et il semble que ce soit extrêmement juste, mais il semble que ce hors-jeu existe. De toute manière, c'est toujours la même histoire. Très très dur pour l'arbitre de voir en 1/10 de seconde. Et pourtant, avec l'image arrêtée, c'est déjà difficile de se faire une idée, même si à mon sens, il y a une position de hors-jeu. De très très peu, d'un pas sans doute, d'un demi-pas peut-être. Mais en tous les cas, 2-2, c'est le score qui reste au tableau d'affichage. Avec Salomon Kalou qui avait surgi. La touche de Joss, ballon qui va sortir, et on reverra sans doute cette dernière action litigieuse, alors que Florent Imbengue est un petit peu contrarié par le comportement de ses joueurs. Quel timing de Bony, c'est lui qui avait marqué de la tête le but qui redonnait de l'espoir à la Côte d'Ivoire en première période. Toujours impressionnant de voir des joueurs qui sont d'une taille relativement moyenne être aussi présents dans les airs et aussi déterminants. Avec ce ballon va aller vers la surface de réparation. Caissier dans la surface et sur Matampi. Caissier qui réclamait une faute. Alors là, s'il fait un pénalty, à moins qu'il soit flagrant à 200% à ce moment du match, c'était impossible pour monsieur Sikazwe, d'autant qu'on va voir s'il y avait faute ou non. Pas très évident car le défenseur
défenseur devance l'attaquant. Il ne peut pas siffler sur une action pareille. Regardez, Bopé très intelligemment se retourne vers le ballon. Et en aucun cas ne joue le joueur. Le score final est de 2 partout. La Côte d'Ivoire prend son 2e point dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être un signe du destin, je vous le disais en 2015. Elle avait fait 2 matchs nuls consécutifs avant de gagner son 3e match et de gagner la compétition. Alors pourquoi pas, la tenante du titre en tous les cas, tenue en échec par une remarquable équipe de la République démocratique du Congo, privée de 3 titulaires à part entière. Elle a fait du bon bricolage, même mieux que ça. L'homme du match, Sérédier. Et la République démocratique du Congo est leader toujours de ce groupe B avec 4 points. Derrière elle, la Côte d'Ivoire 2 points, le Togo 1 point, le Maroc aucun point. Mais les deux équipes vont se livrer un match. On parlait de tension avec ce match-là. Mais que dire de Togo-Maroc qui va suivre tout à l'heure entre le maître Claude Leroy qui était dans les tribunes dans ce match et l'élève Hervé Renard qui a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 équipes différentes. La Côte d'Ivoire en 2015, c'est lui le tenant du titre en tant que coach et également avec la Zambie en 2012. Pour la Côte d'Ivoire, l'essentiel qui est fait, c'est que cette équipe tenante du titre ne sort pas de la compétition. Ça aurait été une véritable humiliation et un coup de théâtre dans cette Coupe d'Afrique. La République démocratique du Congo tutoie la qualification pour les quarts finales et l'incertitude sera levée peut-être ce soir avec le résultat du match Togo-Maroc. On aura une indication. Si le Togo venait à l'emporter, elle rejoindrait en tête la République démocratique du Congo avec 4 points. La Côte d'Ivoire en aurait 2. Le Maroc serait éliminé, mais la Côte d'Ivoire ne serait pas pour autant qualifiée. Tout se jouerait alors lors du dernier match de cette poule et de ce groupe B. En attendant un beau match, un match incertain, un match avec plusieurs visages, avec une Côte d'Ivoire qui a raté complètement la première période, crispée, tétanisée par l'enjeu. La République démocratique du Congo qui a lâché les chevaux, et puis en deuxième période, un scénario un petit peu contraire, même si la RDC a essayé de gérer. Cet homme Sérédier a fait la différence, aidé, il est vrai, par le défenseur adverse Marcel Tisserand qui était sur la trajectoire de sa frappe. Et puis ensuite ce but refusé pour Salomon Kalou qui rentrait à la place de Gradel et qui va laisser ce score de 2 partout, 2 matchs nuls. Les temps ont changé. Les temps ont changé. À l'époque où Drogba empilait les buts et à l'époque où cette sélection écrasait un petit peu l'Afrique, mais sans jamais vraiment l'écraser au niveau du palmarès. En tous les cas, beaucoup de très grands joueurs avaient ce maillot de la Côte d'Ivoire sur les épaules, mais beaucoup aussi critiquaient cette sélection pour être une addition d'individualité et non pas une équipe collective attirée vers le but. Regardez la possession de balle, et bien c'est la même pour la RDC que pour le Maroc, que contre le Maroc, 41%. Les fautes 40 dès les premiers instants avec cette touche pour Kabananga, la frappe de Kebano. Il met tout son cœur dans cette frappe, il est très bien servi par celui qui sera buteur et qui donc aura été passeur et buteur. Il est beau aussi le salto, regardez le discernement de Kabananga pour distribuer ce ballon et la frappe fouettée là de Kebano qui va heurter le poteau et rentrer dans le petit filet. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Le corner de Gradel, Boni qui est très bien placé, il arrive lancer un petit peu comme le Sénégalais Mbodji l'autre jour, mais qui a un autre gabarit que celui de Boni. En tous les cas, le résultat est même. C'est un but pour Wilfried Boni qui égalise pour la Côte d'Ivoire. On pense que ça va libérer un petit peu cette équipe ivoirienne, mais au contraire, la République démocratique du Congo va tenter sa chance avec ce superbe ballon pour Dombé Moubélé et la tête magistrale de Junior Kalonji Kabananga qui est seul. L'image est spectaculaire, il monte très très haut et il va mettre ce coup de casque pour donner l'avantage à son équipe, 2-1. On croit alors que la RDC tient sa qualification directe pour le quart de finale. Il y a quelques timides tentatives sur les coups de pied arrêtés qui sont toujours très dangereux et frappés à l'époque par Max-Alain Gradel qui n'est pas encore sorti au profit de Salomon Kalou. Le ballon vers Tchèque Doucouré qui frappe. Encore une alerte sur Matampi. Très belle frappe de Tchèque Doucouré, mais Matampi
est là. Et puis Sérédier qui va s'avancer. Regardez, il se met sur son pied droit, il élimine l'adversaire. Il fait 2-3 pas, il frappe, c'est touché par Tisserand et ça rentre. Alors que Matampi paraissait être sur la trajectoire du ballon. Marcel Tisserand qui marque le deuxième but contre son camp de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 après l'Algérien Mandi hier contre la Tunisie. Ça fait 2 buts partout entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo.